Yon gros coup salutation pour chaque grand monde qui va regarder vidéo ça. N'a rappelé ou non pas nous c'est Serge Huygens et c'est un plaisir pour nous capable de côté sur channel ça. Si vous faites connecter avec nous ou sur channel par là, Huygens Info Movies Mediatek. Huygens Info Movies Mediatek c'est une plateforme qui est là pour porter un peu d'information, distraction et bien pour capable toujours être informé. Donc pour raison ça, nous demandons abonner avec les sous pour faire ça. Pour encourager nous, nous demandons quitter un commentaire pour nous et puis quitter un grand pouce pour nous. Like vidéo pour montrer le commentaire ou même tout ou intéresser et bailler importance avec le travail que nous faisons. Alors comme nous t'avons annoncé dans la dernière vidéo, nous t'avons annoncé que nous pourrions parler sur un sujet qui est vraiment important et c'est le processus de la communication. C'est le processus de la communication. Pour capable bien communiquer et pour éviter incompréhension ou sinon problème d'interprétation, il est primordial pour maîtriser différents éléments du processus de la communication. Éléments ça qui est ce? D'abord c'est émetteur, message, code. Alors en dans code là on joint encodage et on joint décodage. C'est canal, récepteur, on joint feedback ou bien rétroaction comme nous te dit. Et si la grande élément que à ajouter là-dedans c'est le référent. On parle de référent ou bien contexte. OK? On peut parler de référent ou bien contexte. Qui ça émetteur? L'émetteur est celui qui envoie le message. Maintenant, pour assurer que moun ouvre le message là, les bien joindre les, moun ou transmettre message là, la joindre les, eh bien expéditeur là ou bien émetteur là, il doit veiller sur qualité information que la véhicule. Il doit bien informer de message ou bien de information la faire passer. Maintenant, pour message là bien passé, eh bien émetteur là doit connaître à qui mon message là voyé à destiné. Ça c'est premier bagage là. Ça veut dire émetteur là doit connaître mon message là, c'est pour qui est lié. Et ça va le permettre lui à ce que il prend soin pour le capable bien je dirais encoder message là. Et plus devant on va qui ça nous voulait parler de encodage. Émetteur doit connaître à quel type de monde que l'a adressé message là et puis pour connaître qui niveau langage pour l'utiliser. Il parler du registre du langage. Dans la prochaine vidéo, pour nous parler de qui ça, nous parler du registre du langage. Nous en passant, il y a 3 types de registres de langage. 1. Il y a le langage familier. 2. Il y a le langage courant. Et en troisièmement, il y a le langage soutenu. Vous parlez de langage familier, vous parlez de langage courant et aussi vous parlez de langage soutenu. En plus, l'émetteur connaît à qui mon message la voyé à destiné, il connaît tout qui type de code tout pour utiliser. Donc, les ou communiquer, et bien ça demande un effort en plus. Non seulement côté moun qui a voyé message là, mais en même temps tout côté moun qui a recevoir message là. Kounia, on nous parlait de message. On nous parlait de message. Quel que soit le type de communication, et bien ces messages là qui toujours sujet communication. Donc c'est la réponse de qu'est-ce qui est dit. La réponse de qu'est-ce qui est dit. Donc le message, c'est la réponse de qu'est-ce qui est dit. Message là capable soit une opinion, une attitude, un sentiment ou bien une expression. Est-ce que vous êtes là avec moi? Message là qui a 2 éléments importants là-dedans.
Premier élément, c'est le signifiant. Et deuxième élément, c'est le signifié. Le signifiant, c'est forme ou utilisé pour transmettre message là. On nous comprend avec moi bien, nous voulons nous là avec moi. Le signifiant est la forme utilisée pour passer le message. C'est ça lié. Il est capable d'un dessin, il est capable d'un mot, d'un geste, ou bien n'importe l'autre bagaille. Moun sa va voir message là, il est capable soit attendre ou bien il est capable ouais message là. Donc signifiant c'est ça message là veut dire. Nous parler de code parce que nous te parlons de code aussi. Qui ça veut dire code là? Code là c'est un ensemble de signes, il est capable sonore ou il est capable écrit, il est capable visuel. Comme ça, il est capable linguistique ou non linguistique. C'est ça nous les code là. Maintenant, faut ni moun cap voyer message là et ni moun cap recevoir message là, ils doivent posséder même code. Ça veut dire faut gagner même code. Donc si on pas posséder même code, il doit gagner même code et bien communication pas capable efficace. Code là capable soit langue ou bien langage. Maintenant moi dis langue et moi dis langage. Maintenant existe-t-il une différence entre langue et langage? Oui, bien évidemment, il existe une grande différence entre langue et langage. D'abord on a dit la langue est culturelle. La langue est culturelle. Donc on parle en langue en fonction de pays où le vit. Donc c'est ça qui fait nous dire la langue est culturelle. Quel soit pays que le vit, normalement, les qu'on parle langue pays. C'est pour ça que on dit que la langue est culturelle. De même, les nous parler de langue, c'est ça que nous utilisons pour nous capables de communiquer oral. C'est instrument que nous utilisons pour nous capables de communiquer oral. Mais en dans la langue, ça le langage. Langage là sont une sorte de jargon, ok? Langage là sont une sorte de jargon que en dans même peuple ça capable d'une région qui parlait un langage qui n'est capable de dire différent. En dans une nation capable toujours joindre une région qui parlait et bien un langage qui est différent. Par exemple, si nous apprenons le français. Ok? Si nous apprenons le français, nous voyons en français, eh bien, nous jouons un langage que y aurait les joual. Surtout au Canada. Donc, c'est vraiment le français, mais c'est un français qui est extrait de langue française là. Donc c'est une région qui parle lire, mais c'est pas tout pays qui parle. Si nous apprenons exemple le créole, certainement créole c'est une langue que en Haïti nous parlons, mais nous connaissons en dans créole là il y a différents types de langage. Par exemple, il y a un monde qui yon kapwa pas forcément parler même gens avec yon moun qui n'a pas Port-au-Prince. Donc c'est tout les parler créole mais langage différent. Ici dans Port-au-Prince, yo dit à coquer ça pour moi. Pendant ce temps, au Cap, y a dit à prendre ça pour moi. Et mon coquille a une autre signification pour les Capois. Nous avons un pilote pays qui parle créole, mais créole pas différent de créole par nous. C'est par exemple la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française parlent créole. Mais créole pas nettement différent par rapport avec créole pas nous. Pourtant, yon n'est capable de comprendre l'autre raison, c'est parce que eh bien en dans même créole ça, ça les langage. Donc en nation guadeloupéenne, ils parlent un langage qui est différent par rapport avec nous-mêmes qui c'est haïtien. Mais c'est le créole. En même temps tout,
il est capable, comme nous avons parlé de langage, alors il est capable aussi des gestes, il est capable des signes, des signaux, etc. Et donc, si on n'a pas les signes, on n'a pas les signes, ça n'a entré directement, et dans ça que nous relais la communication verbale et la communication non verbale. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons pour nous parler de deux concepts qui sont la communication verbale et la communication non verbale. Alors, pendant qu'on a parlé de code là, nous avons dit que dans le code là, il y a les codes encodage et il y a les décodage. Donc, encodage là, lui-même, il a plus rapport avec émetteur là. Encodage a plus rapport avec émetteur là. Ça veut dire, monde qui fait passer message là. Donc, le message là, eh bien, il est simple et clair. Faut que message là simple et clair. Ça nous parler de encodage. C'est ça que fait faut émetteur là connaît récepteur là. Nous te dit déjà. Ça fait émetteur là doit connaître récepteur là pour capable bien faire passer le message là. Faut bien connaître récepteur là ou sinon auditoire là pour bien passer message là. On a un exemple. Il y a un professeur qui travaille avec un groupe de petits monde. Il n'est pas qu'à dispenser quoi même champ avec les dispenser un cours avec un groupe de jeunes ou bien un groupe d'adultes. Donc, il y a une expression que pas qu'à utiliser. Parce que récepteur, c'est un récepteur et bien qui pas un certain niveau pour comprendre une certaine expression. Ça fait ou reconnaît mais ça va voir pour qui moun na pied. Et contrairement avec décodage là lui-même li plus gain à ouais avec récepteur là. Décodage est plus à ouais avec récepteur là. Donc il dépend tout de bon choix éclaté émetteur là. Le décodage c'est la compréhension du message par le récepteur. Et c'est aussi le succès de l'encodage en fonction de la justesse du message. Donc c'est en gros ça nous relève décodage. Alors quatrième point, pour nous parler ensemble avec vous, c'est au sujet de canal. Qui ça nous dit canal là? Canal là c'est moyen que émetteur là lui-même l'utiliser pour faire passer message là. C'est ça fait d'ailleurs nous ensemble canal fait passer. Deux types de canal que émetteur est capable d'utiliser. Un, c'est canal oral, c'est-à-dire face à face ou sinon au téléphone. Comme ça, il est capable d'écrire soit une lettre, un fax, un texte ou bien un email. Donc ça c'est différents types de canal. Mais les nous parler de oral là tout, canal oral là, il y a tout rapport avec onde. Qui ça nous veut parler de onde? Le meilleur canal que on monde fait passer une communication à l'oral, eh bien c'est onde. Qui ça nous veut parler de ça? Si nous avons un exemple, il y a un monde qui trouve lui dans un trou. Il trouve dans un trou, il trouve bien bouché. Quel que soit les gens que tu as relé en moi, pas de monde qui attend. La raison, c'est parce que pas de onde qui transmet message là ou bien on t'a dit client vers un autre monde. Donc vous comprenez le parler message là qui a un monde normalement ou utiliser oral mais il y a un canal qui protège le monde. Donc ça c'est ça que vous voulez parler de canal. Mais il y a d'autres types de canaux, par exemple, il y a un monde qui a parlé avec, si nous avons communication, de groupe par exemple. Ou bien de masse, quand on monde a utilisé un microphone, il parler de médias en même temps. Donc, microphone ou bien, on a dit micro, eh bien, il joue un rôle canal parce que il permet à ce que le message là arrive joindre le monde. Parce que quand on fout le monde qui est en face, leur parler obligé utiliser un support. Support que utiliser c'est toujours une sorte de canal. Maintenant, on nous parle de récepteur. Donc,
dans le mot récepteur, ou toujours c'est réception, ou c'est recevoir. Donc, c'est la personne à qui le message est envoyé, à qui le message est expédié, à qui le message est destiné. Mais cependant, pas oublier, il y a une petite différence tout petit, bien que il y a un récepteur, il est capable d'un destinataire. De parler de récepteur ou bien destinataire. C'est la personne à qui le message est destiné ou bien a été destiné, bien entendu. Mais il y a un récepteur, pas forcément un destinataire. Par exemple, un message que je me dévoue, mais ça n'a pas destiné à vous. Mais le fait que c'est vous-même qui recevez un message là, ou c'est un récepteur. Mais le message n'a pas été, eh bien, destiné à la personne recevant le message. Alors, l'autre point nous gagne pour nous parler ou encore, toujours sous le processus communication, c'est le feedback ou bien la rétroaction. Les émetteurs là, eh bien, transmettent un message, il est toujours attendre pour récepteur là, lui-même faire une action pour prouver que le message là, il recevoir. Eh bien, action que récepteur là pral faire ou bien pral montrer avec émetteur là que il reçoit un message là, eh bien, action ça relève feedback ou bien rétroaction. Si on parle avec un monde, on dit vis-à-vis, ou toujours assuré pour, parce que pas oublier c'est émetteur, ou toujours assuré pour est-ce que mon comprend le message, est-ce que le message là comprend. Donc pour raison ça, on se doit attendre pour pendant qu'on va parler avec un monde et pendant qu'on parle avec un non, à moi parler ou elle fait ça comme ça. Ça veut dire l'hypothèse une attention soutenue. OK? L'hypothèse une attention soutenue. Entre parenthèses, n'a dit que là nous voulons apprendre que il y a une différence entre entendre et écouter. Nous voulons apprendre aussi que il y a une différence entre entendre et écouter. Le fait d'entendre ne veut pas dire pour autant que vous écoutez. Il y a une très grande différence. Entendre et écouter. Ou qu'à attendre, mon pas écouter. Donc nous allons nous parler de ça. Pour émetteur sûr que eh bien message a passé, l'attendre nous bagaille dans mes récepteurs là. Ou qu'on parle avec vous et puis on parle avec la force à comme ça. La société. Ça c'est un feedback lié. Ça veut dire émetteur là, eh bien il est toujours attendre du bagage dans mes récepteurs là. L'attendre pour voir est-ce que récepteur là comprend. Donc comment on dit nous action ça y aurait feedback ou bien rétroaction. On nous parle de contexte ou bien référent. Contexte là dépend de dans quelle situation que message là t'est livré. Donc contexte ça dépend de lieu, il dépend aussi de époque. On a un exemple et il y a un monde qui va comprendre des bouquets. Si vous voulez quoi des bouquets, il y a des explications qu'on pas cabaler. Raison parce que il pas connaît lieu là. Donc il pas bien maîtriser référent, il pas bien maîtriser contexte là. Par exemple, il y a un monde m'a envoyé quoi des bouquets aller dans l'école Charlotte Marcadieu. Il y a des explications que Simbali l'a demandé au monde, mais lui-même il pas arrivé direct parce que il pas vraiment connaît qui bon l'école Charlotte Marcadieu aille. Et pourtant il y a des qui connaissent des bouquets de vous parler de l'école nationale Charlotte Marcadieu, il connaît exactement. Donc les affaires nous référents ils dépendent aussi de lieu. Référent aussi il dépend de époque. Il dépend aussi de époque. Guillaume Baga ou qui doit parler avec un monde ou qu'à tout ouais dans qui époque la parler. Et ça fait pour grand pile monde qui monter film qui fait un pile erreur. C'est d'abord exemple, il y a un monde qui a monté un film Kounia, mais c'est un film d'adi dans les années 90. Les monde dit 90, il est capable 98, 99, même 2000, 2001, 2002 par exemple.
Dans le film ça, ou utiliser par exemple un téléphone Android. Un téléphone Android, ça nous capable de relier un smartphone. Dans l'année 99, téléphone smartphone peut coexister ici. Ça veut dire, on fait un film dans les années 90, en période 2000, et puis notre téléphone on parler son smartphone lié. Là, il y a dissonance. On parle de dissonance. Et puis devant nous parler de communication verbale et non verbale. Ou parler qui ça veut dire dissonance et consonance. Nous allons parler de ça, il y aura les dissonances et consonances. Donc pour nous bien communiquer, l'important pour nous mettre dans la tête nous différents éléments de processus de la communication. Merci à vous-même qui prend le temps pour te regarder la vidéo ça juste dans la fin. Moi j'espère que la vidéo ça te fait plaisir. Moi bon rendez-vous pour une prochaine formation plus intéressante sur Channel 1 qui c'est Huygens Info Movies Mediatek. Peace out.